Avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, les personnages de One Piece sont tous passés par un long processus créatif entre les mains d'Eiichiro Oda. Intéressons-nous aujourd'hui au secret de fabrication des plus grands personnages de One Piece. Jinbei fait partie des personnages qui ont été créés il y a très longtemps par Oda. Et bien que Jinbei ait toujours eu ce nom, même dans les premières ébauches, son apparence a quant à elle bien changé. Il est passé par plusieurs étapes, parfois sans cheveux, couvert de cicatrices ou encore coiffé d'un bandana. Jinbei était à la base prévu pour être un personnage ayant un caractère de papa, très protecteur et ouvertement chaleureux. On retrouve quelques-unes de ses caractéristiques aujourd'hui, bien que la version actuelle de Jinbei soit beaucoup plus réservée. Dans les dessins préparatoires de One Piece, Boa Hancock était censée être bien plus âgée que la version actuelle. Plus vicieuse, son regard était plus dur et elle possédait un tatouage facial sur la partie gauche du visage. Oda a finalement opté pour une version plus jeune et plus innocente de Boa Hancock, qui permet de rendre ses interactions avec Luffy beaucoup plus amusantes. Les célèbres amiraux Aokiji, Akainu et Kizaru ont eux aussi eu droit à quelques évolutions au cours de leur conception. Aokiji devait avoir des airs de détective avec ses lunettes carrées et son chapeau. Il est intéressant de voir qu'Oda a opté pour un style assez similaire pour son design post-ellipse, peut-être une manière de nous en dire plus sur son futur rôle dans l'histoire. Akainu, quant à lui, ne devait pas avoir de chapeau, contrairement à sa version définitive. Il avait une coupe à la brosse qui renforçait son côté strict et des lunettes, mais l'idée a été abandonnée. Quant à Kizaru, son expression du visage tellement unique lui a demandé pas mal de recherches. On peut voir que les premiers essais étaient beaucoup plus souriants que le Kizaru que nous connaissons. Il est aussi bon de noter que les trois amiraux sont respectivement inspirés de Yusaku Matsuda, Kunie Tanaka et Bunta Sugawara, qui sont tous des célèbres acteurs japonais. Nous sommes nombreux à adorer le personnage de Kurly Dadan, qui a en partie élevé Sabo, Luffy et Ace. Son caractère design est ce qui fait son charme, bien qu'Oda ait imaginé le personnage d'une façon complètement différente au départ. Kurly Dadan était censé être un homme, d'une faible corpulence et avec un caractère très calme, loin de l'explosivité de sa version définitive. On est bien content de la version actuelle. Le très célèbre Barbe Noire a connu quelques évolutions avant de devenir celui que nous connaissons. Le tout premier croquis le présentait avec un bandeau sur l'œil, mais Oda a détesté l'idée. C'est d'ailleurs à partir de ce moment qu'il a décidé qu'il ne ferait pas de pirate avec un bandeau sur les yeux. Pour lui, l'image du pirate ne doit pas se résumer à ça, et même s'il compte bien faire un pirate avec un bandeau un jour, il souhaite que ce soit l'unique et qu'il y ait une bonne raison derrière. Quant à Barbe Noire, la version avec les tresses dans sa barbe était une façon de rendre hommage au véritable Barbe Noire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris plus sur les secrets de fabrication de One Piece. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la review du chapitre 879. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Olbou Channel.